Alors, on a montré que un agriculteur, il cultive d'abord pour avoir de quoi manger et après avoir mangé, avoir de l'argent, des revenus qu'il tire de cette agriculture. C'est-à-dire qu'en cultivant pour manger, il doit avoir un bon accès aux intrants agricoles. Et avec un bon accès aux intrants agricoles, il va avoir une productivité qui est accrue et puis il va avoir une bonne récolte et là, il va atteindre la sécurité alimentaire. Mais la sécurité alimentaire n'est pas seulement destinée à manger, seulement à se rassasier, c'est à manger ce qu'on veut, c'est à manger au moment où on veut. Et souvent, on peut avoir des choses que toi, tu ne cultives pas, mais que tu peux acheter au marché. Alors, l'agriculture doit t'aider à avoir de l'argent pour avoir des revenus et arriver au marché, acheter ce que tu n'as pas. Et pour y arriver, c'est-à-dire que l'agriculture doit pousser plus loin vers la recherche des revenus pour avoir accès à tout ce qu'on veut du point de vue de l'alimentation. La sécurité alimentaire va avec la productivité agricole et les données montrent qu'au fil du temps, la production agricole chute. On a montré les données de 2024 où le ministre des Finances parlait que, par exemple, en 2024, le pays tablait à 4 tonnes par hectare de maïs, mais qu'on a eu seulement 1,3. On a montré que la croissance du secteur agricole qui devait arriver à 4,2% et seulement à 3,1%. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Alors pourquoi cette baisse de la productivité? Il y a une étude qui a été faite par le CDE, mais aussi qui a été faite par l'Institut en charge des statistiques, qui a montré qu'il y a un faible accès aux intrants agricoles. Le manque de disponibilité des intrants agricoles en quantité et en qualité est d'abord à l'origine de la baisse de la productivité. Deuxièmement, on a vu que l'argent que le gouvernement alloue à l'agriculture au sein du budget général, il est encore un tout petit peu. Il n'atteint pas les 10% qui est exigé normalement. Au Burundi, on a une agriculture de subsistance. C'est-à-dire qu'on cultive juste pour avoir de quoi manger. Mais cette agriculture-là ne peut pas porter la prospérité nationale. Comme la vision 2040-2060 le stipule bien, il faut une agriculture créatrice d'emplois, une agriculture créatrice de la richesse, qui permet d'arriver à une sécurité alimentaire, mais aussi de fournir des revenus durables aux agriculteurs, aux agripreneurs. Alors, pour y arriver, nous devons passer de cette agriculture de subsistance à un agripreneuriat, c'est-à-dire à une agriculture orientée vers le marché. Et là, il faut faciliter l'accès au marché. Il faut réduire certaines restrictions au niveau des lois qui entravent, par exemple, le fait de vendre les récoltes d'une province à d'une autre, essayer de libéraliser les prix. Pas seulement que le gouvernement fixe seul le prix, mais il faut cette libéralisation de l'offre et de la demande dans la fixation des prix. Deuxièmement, nous demandons qu'il y ait un partenariat public-privé. Le secteur public, à eux seuls, ne peut pas résoudre tous les problèmes dans le secteur agricole. Il faut qu'il y ait un climat des affaires qui permette que les investisseurs privés puissent venir injecter des fonds, injecter des techniques nouvelles, injecter des politiques nouvelles pour aider le secteur public à décoller de cette agriculture de subsistance vers une agriculture orientée vers le marché. Donc, en partenariat public-privé, libéraliser dans la fixation des prix et faciliter l'accès aux intrants agricoles. Là, je parle des semences et des engrais. C'est en améliorant le climat des affaires. Qui dit climat des affaires veut dire, pour avoir un partenariat public-privé, il faut qu'il y ait d'abord ces privés. Et qui parle des privés, il faut les attirer, ces investisseurs qui ont des fonds, qui ont des techniques, qui ont des moyens que le secteur public n'a pas. Alors pour le faire, il faut essayer d'améliorer ce climat des affaires en créant un cadre incitatif. On peut partir des exonérations fiscales, on peut faire des garanties de prêt. Tout ça, ça va aider les investisseurs à venir investir dans le secteur agricole au Burundi.
Deuxièmement, il faut faciliter au niveau de la loi. La loi peut permettre que les investisseurs viennent au pays. Je donne un exemple. Maintenant, si je suis un investisseur X, si j'ai envie d'aller importer de l'engrais, c'est difficile parce que je dois passer par le ministère, demander des permissions, tout ça. Ils peuvent me donner cette permission ou me le refuser. Mais si on facilitait cet accès que n'importe qui, quand même dans le strict respect des normes du pays, puisse aller dans d'autres pays, apporter cet engrais, ça peut aider. Donc en abolissant, en réduisant ces restrictions, ça peut créer de bons impacts. Deuxièmement, il faut profiter des avantages de la zone de libre-échange économique africaine, la ZLECAf. Ce sont des opportunités qui sont là. Mais est-ce que les agripreneurs, ils connaissent ça? Alors, ce partenariat privé, ce sont ces privés qui vont aider les agripreneurs à prendre connaissance de ces mécanismes, de ces opportunités de la ZLECAf. Et en même temps, ils vont permettre aux décideurs de mettre en application ces facilités. Et avec ce partenariat, des agripreneurs conscients de ces avantages et décideurs qui ont mis en application ces opportunités, ça va faire décoller cette agriculture et dans peu de temps, on aura cette agriculture qu'on veut atteindre dans la vision 2040-2060. L'État, dans la loi de l'offre et de la demande, devait essayer un régulateur, pas un fixateur. Parce que normalement, les produits sur le marché se vendent en fonction de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi? Si les produits sont trop abondants sur le marché, les prix vont baisser. Là, tu comprends que l'État, en régulant à ce qu'il y ait augmentation de la production, les prix vont se baisser elles-mêmes. Sinon, les prix deviennent chers parce qu'il y a peu de produits. Et si l'État vient fixer les prix, à un moment, ça va créer des distorsions entre l'offre et la demande. C'est là on peut remarquer des cultivateurs qui vont décider à ne plus se lancer, par exemple, comme on l'a vu dans le passé, à délaisser leur caféiculteur pour aller simplement dans les pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans les pommes de terre, il y a beaucoup d'argent que dans les cafés. Mais pourtant, le pays voulait que le café puisse apporter des devises. C'est-à-dire que ça va créer des distorsions. Alors, laissons les prix se fixer elles-mêmes. Et comment l'État peut aider à créer un cadre, à réguler un cadre qui fait qu'il y ait une augmentation de la productivité agricole. Et puis, s'il y a cette production agricole, réguler que cette production puisse prendre de la valeur via les usines de transformation, via l'amélioration des infrastructures, les routes pour aller vers les marchés régionaux, créer des avantages avec d'autres pays comme on le fait, c'est-à-dire aller dans des pays sans visa. C'est ça le rôle de l'État pour aider que l'agriculture puisse apporter la prospérité via l'offre et la demande.